Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem sur la chaîne de 613 TV. Cette semaine, Parashat Be'alotecha. Et oui, dans la Haftara qui concerne la Parashat de Be'alotecha, se situe dans Zecharia, l'époque du second temple dans laquelle vit le prophète Zecharia, présente bien des similitudes avec la nôtre, et la parole des prophètes, comme d'habitude, retentit jusqu'à nos jours pour nous enseigner une manière de nous conduire, une conduite à suivre pour notre génération. Exulte et réjouis-toi, fille de Tzion, car voici j'arrive pour résider au milieu de toi, dit le Seigneur. Nous sommes dans Zecharia, chapitre 2, verset 14. Incroyable. Le prophète Zecharia était l'un des derniers prophètes de l'époque du second temple. Avec qui? Avec Haggai et Malachi. Après, il n'y aura plus de prophétie jusqu'à nos jours. La présence divine était à cette époque moins manifeste qu'à l'époque du premier temple, mais cela n'empêchait guère l'existence de ces prophètes qui allaient et venaient afin d'annoncer l'imminence de la délivrance du peuple d'Israël, où ce n'était pas le peuple d'Israël, c'était la communauté venue de Babylone, qu'on pourrait appeler communauté juive, c'est-à-dire Kehila Yehudit, puisqu'elle était celle qui résidait en Yehuda, dans le terroir de Judée. Et donc, vont parler ces prophètes, Haggai, Malachi et Zecharia, des nouvelles épousailles possibles, potentielles, du peuple d'Israël avec l'Éternel. C'est-à-dire que cette communauté qui va monter avec Ezra, Zorobabel, le grand prophète Yehoshua, Néhémia, eh bien cet engendrement-là de renouveau sur la terre d'Israël après les 70 ans d'exil en terre de Babylone, eh bien sont les prémices de quelque chose. Il ne se passe pas ici un tel mouvement encadré par tellement de gens à l'Esprit Saint, à la pensée saine, qu'il n'y ait pas ici un message clair énoncé par l'Éternel. À propos d'Ezra, dans la Gemara de Sanhedrin, on nous dit « Ezra était digne que la Torah soit donnée par lui au peuple d'Israël, si Moshe ne l'avait précédé. » C'est donc un Ezra, venant de Babylone, avec ses... Rappelez-vous, la Gemara de Sota, 42 000 personnes vont monter en Israël au moment où Cyrus, à la fin du Tanar, va permettre le retour en terre d'Israël sur le terroir de Judée et de construire à l'Éternel Dieu qu'il y avait accordé à lui, Cyrus, un tel empire, de reconstruire sa maison à Jérusalem qui se trouve en Judée. J'ai toujours trouvé ce passage, c'est vraiment la dernière page du Tanar, la dernière page des 24 livres, des 929 chapitres, de lui construire sa maison à Jérusalem qui se trouve en Judée. Oui, pour nous faire entendre, bien entendu, si des fois quelqu'un avait de mauvaises idées, que la maison de l'Éternel est à Jérusalem, en Judée, et nulle part ailleurs, bien entendu. Alors, dans le livre de Ezra, il est écrit « Car Ezra avait disposé son cœur à étudier la doctrine de Dieu et à la pratiquer, de même qu'à enseigner à Israël la loi et la justice. » Ben oui, ils sont revenus, ils commencent à construire, mais personne n'avait dit qu'ils devaient revenir construits, éduqués, emplis de droit et de justice. Non, mais maintenant qu'ils reviennent. Alors il faut réparer l'erreur du premier temple, de l'idolâtrie, de l'inceste, du meurtre, c'est-à-dire une identité morale, comme j'aime à l'appeler, qui se ressaisisse, c'est-à-dire une identité spirituelle renaissante. Ben, ça va être le rôle de Ezra et de Yoshua, le prêtre, enfin, de tous ces gens, et bien sûr, Haggai, Malachi, Zecharia, bien entendu. Alors, les personnalités les plus marquantes, je vous ai dit, sont toutes ces personnalités, mais parmi elles, bien entendu, à l'époque de Zecharia, essentiellement Ezra et Néhémia. Le premier, Ezra, a donc appelé les enfants d'Israël, les Juifs maintenant, puisque ceux qui sont arrivés à Babylone, ce sont les Judéens, Yehudim, mi-Yehuda, donc les Juifs. C'est la première fois d'ailleurs que le mot juif apparaît dans la littérature, c'est dans le texte de Jérémie. La deuxième fois à Babylone, dans la Megillat Esther, où Mordechai est Yehudi. Et malgré les nombreux appels, je vous l'ai dit, de Ezra, mais Bichlal, de celui qui s'appelle Cyrus, qui est un roi goy, et comment dire,
que dans le Tanakh, on dénommera Koresh Meshiri, c'est-à-dire Cyrus, mon Messie. Alors, c'est vous dire à quel point la probabilité que la délivrance, la renaissance, la résurrection se fassent par des chemins et sur des voies que nous pourrions présumer devoir être saintes, saines, transcendantes. Rien, mais alors rien n'est moins sûr que cela. Et que ceux qui s'imaginent cela, eh bien, sont en train, comment dire, de perdre pied avec la réalité transmise, enseignée par l'Éternel à Moshe dans les 5 livres de la Torah et dans les 19 livres de la prophétie et de la géographie qu'il est bon d'étudier afin de pouvoir mieux entendre et comprendre notre réalité. Retournons au texte dans Ezra. Mais beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille avancés en âge, lesquels avaient encore vu l'ancien temple lorsqu'ils furent témoins de la fondation de ce temple, pleurèrent hautement, tandis que d'autres faisaient retentir des cris de triomphe et de joie. Vous voyez, il y a quelques jours, c'était Yom Yerushalayim, j'avais vraiment l'impression, en voyant cette multitude, ces myriades de jeunes, seulement jeunes, en chemise blanche, avec kippa ou sans kippa, mais portant les drapeaux d'Israël et s'engageant dans un chant qui louait l'Éternel, de nous avoir accordé la possibilité de pouvoir être à Jérusalem, une Jérusalem en voie de libération, en voie de souveraineté, en voie d'indépendance, mais quand même Jérusalem qui est la nôtre. Et d'un autre côté, je voyais, comment dit Zecharia ici, mais beaucoup de prêtres, de lévites, de chefs de famille avancés en âge, lesquels avaient encore vu l'ancien, qui sont là en train de se dire « Ah, anciennement, nous avions pensé que nous aurions voulu que cela se passe ainsi, nous avions pensé que cela se passerait ainsi. » Eh bien non, dit Ezra, pas du tout. Sachez reconnaître la main de l'Éternel dans l'événement imminent, dans l'événement immanent, afin de pouvoir, à travers ces événements, entendre l'avènement de ce que veut l'Éternel. Le prophète Zecharia voyait avec grande gravité cette réaction de ces gens qui, au moment où ils voyaient les myriades en liesse de joie, de chants, de remerciements à l'Éternel, restaient de côté en disant « Je me souviens que c'était beaucoup mieux avant ». Vous savez, or il n'est pas bon, attention. Dans le texte anachique, tout le texte anachique, lorsqu'un texte commence par Vayehi, c'est-à-dire Vav, qui est Vav de conversion, avec le verbe être Yehi au futur, mais alors il va convertir le futur en passé, dans le Yalkut Shimoni, le Midrash, nos sages disent langage de désespoir. Alors Veaya, Vav, conjonction de conversion, Aya, c'est été au passé, donc il va convertir le passé en futur. Ceux qui apprennent de leur passé pour le transformer en futur, langage d'espoir. Les autres, ceux qui voient leur futur dans le passé, c'est-à-dire les nostalgiques, langage de détresse, de désespoir et de tristesse. Orage au désespoir. Et alors voilà ce que dit Zecharia. Car qui mépriserait, je vous lis, chapitre 4, verset 10. Car qui mépriserait le jour de ses humbles commencements, qui est la Gemara de Sota, dans la Mishnah, qui mi base les yom aktanot, qui se moque des petits commencements. On voit des gens avec des truelles, des petites pelles. Oh, ce n'est pas ce que nous attendions. Comment voulez-vous construire un tel édifice avec des truelles et des petites pelles? Et le prophète dit, car qui méprisera le jour de ses humbles commencements? Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre du niveau dans la main de Zerubbabel, au lieu de vous réjouir qu'un homme, ici, sur cette terre, tient une truelle et une pelle, signe obvi qu'il se passe quelque chose d'absolument retournant, renversant. Et vous d'être là en disant, non, ce n'est rien. Comment pourrait-on construire un édifice avec des pelles et des truelles? Errare humanum est, bien sûr, l'erreur est humaine. Alors, ils furent beaucoup à se tromper. Excusez-moi, je regarde le temps qui nous est imparti également. Nous sommes obligés. Et alors, la Gemara Sota, que je vous citais, où se retrouve la parole de Zecharia, qui mi base les Yom Aktanot. La Gemara dans Sota, page 48, verso.
Qu'est-ce qui cause aux justes de perdre leur table, leur influence, leur avenir, c'est-à-dire leur petitesse de ne pas avoir eu foi en Dieu? Quoi? Vous me dites que ceux qui n'ont pas entendu et vu l'intérêt de la truelle et de la pelle sont, comment dit la Gemara? Qu'est-ce qui cause aux justes de perdre leur table, donc de perdre leur monde à venir, le texte dit, parce qu'ils n'ont pas entendu le son exact et juste de la pelle et de la truelle, leur petitesse de ne pas avoir foi en Dieu. Tzadikim she'enam me'aminim. Vous entendez, c'est presque un c'est pas presque, c'est un oxymore. Des justes qui ne croiront pas. Mais s'ils sont justes, ils croient. Alors comment faire cet oxymore talmudique? Des justes qui ne croiront pas. La nuit tout éclairée, ou le jour aussi sombre, sont des oxymores. Voilà ce qui est écrit. Et nos sages racontent qu'un jour, Resh Lakish, éminemment sage d'Eretz Israël, c'est dans la Gemara de Yoma, page 9, verso. Alors, Resh Lakish, un éminent sage d'Eretz Israël, il nageait dans le Yarden, le fleuve que vous connaissez, le Jourdain. Et un sage de Babylonie s'approcha de lui en le saluant. Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, refusa de lui rendre son salut. Et il lui dit quoi? Je vous lis, hein. Je préfère vous le lire que vous l'entendiez de ma bouche simplement, enfin directement, donc je préfère le lire. Je vous hais, parce que vous n'avez pas répondu à l'appel d'Ezra et vous n'êtes pas monté en Eretz Israël. Yoma, page 9, verso. Vous vous rendez compte de ces interrogations? C'est-à-dire que chez Ezra, Nehemia, Yoshua, Zrovavel, Haggai, Malachi, Zecharia, les prophètes, les Kohanim, le chef militaire et politique, l'Esprit Saint de Ezra viennent et explicitent de la manière la plus claire qui soit, bien entendu, que nous sommes dans un processus de renaissance, de résurrection. Alors, j'essaye de lire encore un peu, lorsque nous avons lu dans Zecharia, vous vous rappelez, il y a un instant, il y a 15 minutes. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit le Seigneur. Et Rabbi Yehuda Lévi, vous connaissez, Rabbi Yehuda Lévi, le poète, qui a écrit aussi le livre des Kuzari, ce débat entre lui et le roi des Khazars. Alors Rabbi Yehuda Lévi commente à ce sujet le Shir HaShirim. Je dors, mais mon cœur est en éveil. La voix de mon bien-aimé m'appelle. Ouvre-moi ma sœur, ma compagne. La bien-aimée, bien sûr, le peuple d'Israël, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qu'il répond, le peuple d'Israël? J'ai enlevé ma tunique, ou comment pourrais-je la remettre, d'ailleurs? C'est une allusion à la paresse, hein, il n'y a pas de doute. Je me suis lavé les pieds, comment pourrais-je les salir? Mais tu as tellement demandé qu'il vienne. Cet amour. Mon bien-aimé a fait passer sa main à travers la lucarne. C'est quoi cette phrase? Tous les prophètes, dit Yehuda Lévi, qui vous ont exhorté à bouger, à réagir. Et mes entrailles s'émeuvent en sa faveur. Il y a, dit le Kuzari, que si le peuple va à la rencontre de son pays avec un cœur intègre, il a toutes les chances de connaître une délivrance semblable à celle de l'Égypte. C'est-à-dire que dans Béal Utecha, lorsque le Kohen va monter ainsi les lumières au temple, il y a dans cet apport de lumière, d'éclairage de l'existence, d'éclairage de l'histoire, une philosophie de l'histoire dont il faut être les tenants pour pouvoir jouir d'en être les aboutissants, et donc être à l'écoute des pelles et des truelles, et à travers cette petite pelle, cette petite truelle, être capable de voir, d'entendre et de comprendre l'intervention de l'Éternel dans l'histoire pour permettre à ses enfants de renaître, de reprendre vie et de pouvoir espérer dans des lendemains enchanteurs. Voilà, nouvelle Haftara depuis Jérusalem pour 613 TV. Je vous souhaite une bonne semaine, Shabbat Shalom. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé que de pouvoir vous enseigner ce Tanakh à travers les Haftarot. Toda Shalom.